Bonsoir à tous, c'est Yanalyst Manga et cette fois-ci je vais m'attaquer à Dragon Ball Super. Alors, mon avis sur Dragon Ball Super, il est à peine mieux que sur Daima. Je vais vous en dire plus juste après. Mais avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à commenter, à partager et à me partager votre avis tout simplement en commentaire. J'ai pris quelques notes histoire d'être concis. Alors, pour commencer, je trouve que Dragon Ball Super démarre beaucoup trop lentement. On reprend l'OAV, le film avec Beerus, le film avec la résurrection de Freezer. Pendant 30 épisodes quasiment, on repart sur des scènes du film. C'est vraiment un travail de fainéant. On repart sur ces OAV sans quasi aucune valeur ajoutée. Donc déjà, moi, je rentre dans Dragon Ball Super en mode ah ouais, il y a 30 épisodes, je vais pas dire que c'est poubelle, mais ça sert pas à grand chose. L'animation tout au long de Dragon Ball Super, elle est assez inégale, hein, avec parfois du foutage de gueule et parfois du très très bon. Donc voilà, première partie fainéante. Son Gohan, bon, il continue sa déchéance, hein, contre Freezer, il a rien pu faire. Il a failli crever en concentrant son ki pour que son père le remarque. Ultra décevant. Bon, Son Goku qui arrive, tout le monde arrive à s'en sortir. Ensuite, comme c'est le héros, ça finit toujours bien de toute façon. Ensuite, il y a un premier tournoi avec l'univers de Champa. Le tournoi, il est finalement assez intéressant. Il y a pas mal de personnages qu'on ne connaît pas qui sont introduits, qui ont plutôt du style, comme Hit par exemple. Même si le design, il est un petit peu du déjà vu, je trouve, hein. Il n'y a pas de grande originalité. Mais c'est quand même un personnage ténébreux assez cool. Il y a des combats qui sont plutôt intéressants. Mais j'ai du mal avec l'humour. Avec cet humour-là, c'est que au final, on fait croire à Goku que Monaka, c'est le mec le plus fort des deux univers combinés. Et en fait, c'est juste un prétexte pour donner à Goku l'envie de se battre contre les adversaires parce qu'il est déjà très très fort avec ses nouvelles transformations. Mais Goku, avec toute l'expérience que tu as dans les arts martiaux, comment tu vois pas la supercherie? Comment tu ne vois pas que, que le Kid Monaka, il est ridicule, quoi. Et là, on rentre de plein pied dans pour moi, des plus grosses incohérences, un des plus gros délires de DBS, c'est que Goku, il est con en fait. Il est débile. Ouais, dans Dragon Ball, il était naïf, mais c'est normal, c'est un gamin qui est jamais sorti de sa montagne. Dans Dragon Ball Z, il est toujours un peu naïf, mais il a conscience du danger. Il a conscience des choses. Quand il faut aller au combat, il y va. Quand il faut, il est leader, quoi. C'est un adulte. Tu sens que c'est un peu plus un adulte responsable. Là, il est con. Et le paroxysme, c'est un peu plus tard quand il y a de l'humour sur ah mais ah bon mais pourquoi Trunks, pourquoi tu embrasses ta petite amie mais ah mais je ne sais pas comment on fait les bébés. Mais mec, t'as plus de 40 ans, t'as deux gosses pardon. Tu sais pas comment faire les bébés. Et ça c'est drôle, je veux dire, même pour un gamin de 8 ans, c'est pas drôle en fait. T'as plein de petits trucs comme ça. On a l'impression que Goku il a été massacré, quoi. Je vais reprendre un peu. Bon, je vais pas reprendre le terme de la vidéo du chef Otaku, mais ouais, Goku, il a été bafoué tout au long de cet animé. Bon, après l'arc avec ce premier tournoi d'arts martiaux, on arrive à l'arc avec avec Black Goku et Zamasu. Très intéressant. On a une vision un peu d'un Kaioshin qui doute du fait que les humains soient vraiment des gens bons. Est-ce qu'il faut vraiment les sauvegarder dans l'univers? Il y a une vraie réflexion. Le scénario est intéressant. Un point noir, c'est qu'on refait appel à Trunks du futur. Tout se passe dans le monde de Trunks, dans le futur. Où est l'originalité? Trunks, il était très bien en étant venu dans Dragon Ball Z, en ayant acquis suffisamment de pouvoir pour aller détruire les cyborgs dans son monde. Pourquoi on nous le ressort? Tout comme finalement, pourquoi on va nous ressortir Freezer sur l'arc d'après, juste pour une nouvelle transformation? Ça n'a pas grand intérêt, je trouve. L'arc il est intéressant, les combats sont rythmés. Bon, Trunks il est vite mis de côté alors que pourtant il est censé être très fort. C'est Vegeta et Son Goku qui vont se charger de s'occuper des problèmes de son monde. Et au final, il y a un Deus Ex Machina à la fin. Zeno va arriver, il va désintégrer le monde de Trunks. Trunks va retourner dans le monde de Goku. Il y a toute une timeline qui va être supprimée parce que Son Goku et Vegeta n'auront pas réussi à vaincre Zamasu et Black Goku.
C'est dommage, mais je trouve que ça a été fait à la va-vite. La fin de cet arc, elle est bâclée. Elle est vraiment faite à la va-vite. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et enfin, on a le tournoi le plus important. Je ne parle d'ailleurs que de l'animé, hein. J'ai pas regardé, j'ai pas lu le manga. On a un arc le plus important, du tournoi des univers. Le plot twist de départ, la situation de départ, c'est il y a trop d'univers, il faut en enlever. On va faire des combats pour décider quel univers mérite le plus de survivre. Et pareil, je trouve que le personnage de Goku, il est incohérent. Goku, c'est un mec courageux. Ouais, il aime bien combattre, mais c'est un mec courageux. On a l'impression qu'il négocie de se fighter avec les gens de tous les univers et il en a rien à foutre que des univers entiers vont perdre la vie juste parce qu'il a envie de se fighter avec des adversaires puissants. Ça m'a un peu gêné. Le tournoi, il y a beaucoup trop de personnages inutiles. Le Super Saiyan, c'était censé être une transformation ultime. Ben, les Saiyans de l'univers 6, ça leur picote dans le dos et ils deviennent Super Saiyan. C'est un peu ridicule. Il y a quelques moments cool. Le combat de Tortue Géniale, son élimination héroïque où il passe le flambeau à son élève, à Son Goku. Jiren, ultra intéressant, ultra stylé, ultra fort, mais pareil, pas super développé. C'est juste un mec ténébreux, un peu antipathique et qui reconnaît la valeur de Goku, mais ouais, c'est fainéant. On a l'Ultra Instinct Goku qui est le pinacle de ce tournoi où c'est ça qui va lui faire gagner, ou en tout cas qui va lui faire être au niveau. Au final, c'est C17 qui gagne, ce garde forestier, ce Kidam, ce personnage que je trouve oubliable, c'est lui qui va gagner le tournoi pour au final faire le vœu suivant, le vœu de ressusciter tous les univers. Postulat de départ, il y a trop d'univers, il y a trop de monde, il faut supprimer des univers. Fin du tournoi, ben, tous les univers reviennent à la vie, rien n'a changé, pas d'explication, rien, tournoi terminé, je suis sur ma fin. Donc pour conclure, Dragon Ball Super, il y a eu des transformations cool, il y a eu quelques moments épiques ça et là, mais le scénario je le trouve pas ouf, je trouve qu'il y a pas mal d'incohérences, c'est une série pour les enfants, ou pire, parfois on frise le ridicule. Il y a des personnages qu'on aurait plus aimé voir en avant, notamment les Terriens, les Tenshinhan, les Yamcha, mais bon, eux ils sont morts depuis, enfin ils sont morts, ils sont plus utilisés depuis très longtemps. On préfère faire appel à des nouveaux personnages sans profondeur. C'est extrêmement dommage. J'ai plutôt un avis négatif sur Dragon Ball Super, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Cela dit, j'ai largement préféré Dragon Ball Super à Dragon Ball Daima. Là, je passe pas un bon moment. Il y a beaucoup de portes qui ont été ouvertes dans Daima et je suis certain qu'à la fin, rien ne sera résolu. C'est dommage. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et portez-vous bien.